vous avez plusieurs pages. Ça commence par une page de gauche parce que la numérotation a été modifiée pour que ce soit un numéro de page pair, et les pages paires, c'est toujours à gauche. Donc clairement, c'est un document qui va s'insérer dans un autre plus long. Donc ça c'est bien, plusieurs personnes peuvent en parallèle faire sur base du même gabarit, je veux dire du même template, peuvent faire plusieurs articles en parallèle et éventuellement. Ça c'est le genre de choses qu'on peut imaginer. C'est un document en flux continu. Quand vous sélectionnez avec la flèche noire, vous cliquez sur n'importe lequel des blocs, ils font apparaître des lignes et on voit que le texte et les images qui sont ancrées dans le texte coulent d'une page à l'autre grâce à ces lignes. En fait, ce sont des blocs chaînés. C'est donc un document en flux continu, très utile pour faire des documents très longs, avec des images insérées, genre rapport d'entreprise ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Catalogue d'exposition aussi, ce genre de choses. Alors, la première image, elle est sur un calque. Menu fenêtre, calque. Menu Window Layers, dans la version anglaise que vous avez. Elle est sur un calque. Quand je la sélectionne avec la flèche noire, je vois, c'est sur ce calque-là. Un calque qui s'appelle image flottante. Et donc c'est une image qui flotte au-dessus des autres. On va faire un petit test ici, on va la déplacer sur la page de droite. Voilà, je la déplace sur la page de droite. Je vais peut-être la redimensionner un peu, en prenant la poignée au-dessus avec la flèche noire, donc je recadre. Voilà. Donc vous voyez que là où elle se met, elle repousse le texte parce qu'il y a une fonction d'habillage. Menu fenêtre, habillage de texte, menu window, text wrap. La deuxième icône ici est enclenchée, l'image habille, et ça c'est pratique, je la place où je veux. Dans n'importe quel endroit du document, je peux en placer comme ça sur le calque image flottante et elle repousse le texte coule sur les pages suivantes, c'est le principe. Par contre, c'est la seule image de ce type actuellement dans ce document, parce que toutes les autres images que vous voyez sont des images ancrées, elles sont dans le flux du texte, encre, comme une encre de navire, ANCRE. C'est-à-dire que si on supprime un paragraphe ou qu'on en ajoute, par exemple je prends l'outil texte ici, je supprime le premier paragraphe que je sélectionne ici, avec sa balise que vous devez voir apparaître normalement. Parce que, vous les voyez les balises ou pas? Les balises qui indiquent les fins de paragraphe notamment. Ça, vous le voyez? Ok, parce que dans le menu texte, on a demandé afficher les caractères masqués. Dernière ligne du menu Type en anglais, Show Hidden Characters. Voilà, je sélectionne par exemple le premier paragraphe, j'enfonce la touche suppression sur le clavier, ça supprime ce paragraphe. Vous avez vu qu'il y a des choses qui bougent partout. J'annule. Je réessaye. Commande majuscule Z. Pour annuler, c'est commande Z. Et réessayer, commande majuscule Z. Vous avez ça ici dans le menu édition, bien sûr. Annuler et rétablir, vous avez les raccourcis. CTRL, bien sûr, sur le PC, CTRL Z, CTRL majuscule Z. Enfin, voilà. Vous voyez que ça bouge sur les pages 3 et 4, enfin 3 et 4, qui sont en fait les pages 40 et 41 ici, comme elles sont numérotées. Bien. Bon, finalement, je vais quand même laisser le paragraphe, donc vous annulez jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Et si vous avez totalement foiré, vous allez demander menu fichier, version précédente ou, comment ça s'appelle encore, rétablir? Non, c'est ici menu fichier, version précédente. Pour aller recharger le fichier tel qu'il est sur le disque dur là où vous l'avez pris. Alors vous voyez que certaines images, comme sur les pages 40 et 41, ont un cadre noir. Celles des pages 42 et 43 n'ont pas de cadre noir. Comment ça se fait? Bon, c'est juste un choix comme ça, mais sauf qu'il y a quand même quelque chose qui se passe là derrière. Vous allez sélectionner avec la flèche noire l'image de la page 40
Et vous allez dans la palette des styles d'objets, donc menu Window Styles, menu fenêtre style, et c'est style d'objets. Bon, chez vous, ce sera plutôt au milieu dans le menu parce que c'est par ordre alphabétique. Object Styles. Voilà les styles d'objets. Et vous voyez que cette image-là et celle de la page 41 utilisent le style d'objet qui s'appelle bloc des images dans le flux. Tandis que sur les pages 42 et 43, quand on sélectionne, il n'y a pas de style d'objet appliqué. Ben écoutez, vous allez l'appliquer. Vous allez simplement cliquer sur l'image avec la flèche noire là. On parle bien du cadre de l'image, le bloc qui contient l'image. Donc si vous avez cliqué par hasard sur le rond au centre, là vous avez sélectionné le contenu du bloc, c'est pas bon, on va cliquer à côté, on va venir cliquer n'importe où sur le bloc sauf sur le rond. On a sélectionné bloc image et vous allez appliquer bloc des images dans le flux. Et ça met un cadre noir à l'intérieur du bloc. Voilà. Alors vous allez pouvoir enregistrer le document dans le dossier d'assemblage que vous avez été chercher. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'enregistrer là. Je change le nom ici, je vais juste l'appeler numéro 39. Alors vous allez cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné du coup. Vous cliquez à côté des pages, rien n'est sélectionné en particulier. Et évidemment l'intérêt d'avoir un style d'objet, c'est que je vais pouvoir modifier l'aspect de toutes les images qui utilisent ce style d'objet, aller modifier ça d'un coup par le style. C'est le même principe que pour les styles de paragraphes, sauf que c'est pour des images, pour des blocs. Donc vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, vous allez double-cliquer sur bloc des images dans le flux, dans la palette style d'objet, le style bloc des images dans le flux, et on va pouvoir aller modifier par exemple la couleur du contour. Alors, où est-ce qu'ils m'ont mis ça? Les contours. Il va falloir que je m'approche un peu. Les contours. Vous voyez où sont les contours? J'ai perdu le truc. Ah voilà, contour. Ok, troisième ligne ici. Troisième ligne ici, vous allez pouvoir changer la couleur. Par exemple, oui, je peux éventuellement rester en noir, mais teinter, c'est-à-dire tramer le noir. Si je mets 20 au lieu de 100, touche tabulation pour valider ce que j'ai mis dans le cartouche. Case aperçu coché. Voilà, vous voyez que vous avez du gris clair maintenant. Par exemple. L'épaisseur, je vais pouvoir indiquer à la place de 18, aller indiquer 8 tout simplement. Touche tabulation sur le clavier pour valider. Et voilà, on a une épaisseur de 8. Ok, je vais mettre éventuellement 30% de teinte. Voilà. Donc vous voyez, on modifie plein d'objets d'un coup. Donc tout un document avec des dizaines et des dizaines d'images, on pourrait modifier l'aspect du cadre. Alors le cadre sur les images, c'est pas génial, c'est juste pour montrer qu'on peut le faire, mais en général maintenant, à part pour des publications qui s'adressent à un public des enfants, pour des parcs d'attractions, etc., on ne va pas commencer à mettre des cadres colorés autour des images, quoi. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc vous voyez l'intérêt du style d'objet, peut-être ne saviez-vous pas que ça existait. Moi j'ai donné des formations à des gens qui étaient diplômés en infographie et qui ne savaient pas que ça existait. Ils étaient de très mauvaise humeur quand je leur ai expliqué ça, vu qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient passé des dizaines d'heures à modifier manuellement chaque bloc dans le document, alors qu'il aurait suffi d'appliquer un style d'objet et modifier le style. Ben voilà, mais on n'empêche pas les gens non plus d'apprendre à utiliser les logiciels. Il faut constamment se mettre à jour au niveau de ses connaissances. Voilà. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller chercher une autre image sur le web et on va aller l'insérer. Et pour l'insérer, vous allez voir qu'on va utiliser deux choses. Mais on va utiliser bien sûr le style d'objet bloc des images dans le flux pour lui donner cet aspect, ce cadre-là, parce qu'on imagine qu'on veut de la cohérence avec toutes les images qui sont dans les colonnes et ce cadre-là. Gris clair. Mais vous allez voir qu'en plus, on va utiliser aussi un style de paragraphe, parce que les images sont dans le flux du texte, et ça c'est particulier. Il faut créer un paragraphe vide dans le flux du texte, donc dans l'article en fait, lui appliquer un style qui sera le style image dans le flux, c'est comme ça qu'il a été appelé ici, et coller l'image sur ce paragraphe-là. On va le faire ensemble, vous allez voir, parce que donc les images qui sont là, vous les voyez, elles ont deux styles
le style sur le bloc et le style sur le paragraphe sur lequel elle repose. C'est ça qui n'est pas toujours évident à comprendre. Et il faut penser aussi qu'il faut absolument créer un paragraphe vide au moment où vous collez l'image. On ne le colle pas au milieu d'un paragraphe existant. Donc on va aller faire un petit tour du côté de Firefox. Alors je vais utiliser Bing puisque la fonction qui permet de récupérer des images haute définition a disparu de Google. Il faut installer une extension pour la faire apparaître, donc je vais utiliser Bing pour faire la recherche. Donc je vais taper manga par exemple, ou n'importe quoi, taper un sujet n'importe quoi, de préférence le mot en anglais, si c'est un sujet, hein. Voilà, manga c'est international bien sûr, mais entre guillemets je vais taper public domain ici, c'est une des manières de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser, mais pas à des fins commerciales. On va dans la partie images. On va afficher les filtres. Les filtres, c'est à droite dans Bing. On va demander taille d'image. On va quand même demander des images qui ont une certaine dimension grande, par exemple. Voilà. Ok, ça me fait des images d'à peu près... Oui, c'est pas extrêmement grand non plus, mais enfin, ça va passer. Ok, alors, on trouve plein de choses comme images. Pas certain qu'elles soient réellement toutes du domaine public sans copyright dessus, parce que bon, les dessins de personnages de manga, même des dessins personnels, ça va être, à mon avis, sous copyright, bien sûr. Vous avez un cours de droit d'auteur, donc voilà, vous voyez à peu près. Hein. Alors, au fait, ce genre d'image ici, c'est fait par un plugin pour Photoshop qui n'existe que pour la version PC de Photoshop. Hein. Donc au cas où quand vous voyez ce genre d'image là, je la vois passer, comme ça je vous en parle là. C'est un plugin spécial qui fait tout seul. Ok, bon, alors je vais aller chercher une image, si possible une image qui n'est pas sur fond blanc. Ce serait pas plus mal. Une image qui n'est pas sur fond blanc. Alors voyons un peu celle-là, qu'est-ce que ça dit. Je vais essayer ça, oui. Bon, on dirait qu'il y a de la transparence. Peut-être pas génial ici. Ok. Vous avez sous l'image, quand vous avez cliqué sur elle, un bouton qui s'appelle afficher l'image, qui vous permet de l'afficher en haute définition, avec tous ces pixels. Et donc c'est là que vous allez pouvoir la télécharger par un clic droit et l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, et plus particulièrement, ce serait pas plus mal dans le dossier Links, le dossier qui contient déjà les liens. Alors, l'image doit-elle être renommée? Ben non, dans mon cas, le nom de fichier n'est pas trop long, mais vous pouvez renommer éventuellement. L'extension, vous n'enlevez pas, bien sûr. Surtout sur PC, c'est très utile. Sur le Mac, il y a d'autres moyens de savoir quel est le type d'image, mais sur le PC, il faut l'extension. Voilà, on l'enregistre, c'est une image JPEG dans mon cas. Et on va aller l'amener dans InDesign. Alors, dans InDesign, on va aller mettre ça sur une des pages ici. Bon, vous avez la page 40, là, vous la voyez. Alors, on va aller prendre l'outil texte et on va aller cliquer à la fin d'un paragraphe. Notamment le paragraphe, là, sur la colonne de droite de la page de gauche. Vous avez ici le curseur qui clignote. Vous enfoncez la touche retour chariot sur le clavier, donc la grosse touche, la grosse touche entrée. Vous avez créé un paragraphe vide. Vous pouvez déjà donner le bon format au paragraphe, si vous voulez. Image dans le flux, voilà. Image dans le flux. Dans les styles de paragraphe, donc menu Type, Paragraph Styles, menu Texte, style de paragraphe. Vous avez appliqué le bon format de paragraphe. Sur le côté, là, vous avez un bloc blanc qui va éventuellement nous servir. On va voir s'il est déjà déverrouillé. À mon avis, oui. Avec la flèche noire, quand vous le sélectionnez, qu'est-ce que ça dit? Oui, il se sélectionne. Sinon, parce qu'en fait, il vient de gabarit. Pour le déverrouiller, c'est CTRL majuscule et cliquer sur lui sur le PC. Commande majuscule, cliquer sur lui sur le Mac. Mais il est déjà déverrouillé. Donc, vous le sélectionnez bêtement avec la flèche noire. Vous faites un CTRL-C sur le PC, commande C sur le Mac. Vous allez positionner le pointeur, le curseur texte dans le paragraphe qui va servir de support à l'image qui est dans le flux du texte. Et vous allez coller. Alors parfois quand on colle comme ça une image dans le flux du texte, ça foire et il faut parfois repasser
temporairement en paragraphe standard et puis revenir en image dans le flux. Donc vous avez l'astuce, si jamais vous collez une image et que ça déborde sur le texte qui est juste avant dans la colonne, c'est appliquer le paragraphe standard, revenir sur le bon paragraphe, le bon style de paragraphe. Voilà, donc l'image est dans le texte en fait, hein, elle est insérée dans le flux du texte. Alors en effet, chez vous, je remarque que quand vous avez collé l'image au même endroit que moi, vous avez le bloc qui est passé à la colonne suivante. Donc ça peut arriver, c'est une différence de police de caractère entre Mac et PC, ce qui est certainement à l'origine de ça, mais ça ne pose aucun problème, le principe, la suite est la même, hein, sauf que moi je vais travailler sur la page de gauche et vous sur la page de droite. Mais comme on travaille sur un flux continu, de toute façon, ça n'a pas d'importance, puisque ça bouge, tout va bouger en fonction des choses qu'on modifie dans le texte, les choses remontent, redescendent. C'est ça qui est génial avec ce genre de mise en page, c'est qu'on ne s'occupe pas trop de l'emplacement des éléments. Alors avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc image. Et vous allez importer l'image que vous avez été chercher tout à l'heure. Donc c'est menu File, Place. Je sais qu'en général, dans la version anglaise, on se demande, mais où est File, Import? Eh bien non, c'est File, Place. Menu Fichier, Importer. Vous allez chercher dans le dossier d'assemblage, vous allez chercher l'image que vous avez téléchargée du web. Et voilà, elle y est. Elle sert dimensionnée. Éventuellement, vous devez cliquer sur le réticule central, ce qui vous montre l'image qui déborde par la gauche et la droite, le cadre brun là, ou par le haut et le bas, ça dépend de l'image que vous avez été chercher. Je ne vous avais pas imposé une image, donc chacun a une image différente. Et avec la touche majuscule, il faut replacer, soit en bougeant de gauche à droite, soit de haut en bas, il faut repositionner. Pour repositionner, voilà. Vous enregistrez le document sous un certain nom quand c'est fait. Alors voilà, on va appliquer le style d'objet à cette image. Donc on la sélectionne. Attention, c'est bien le bloc conteneur qu'on sélectionne avec la flèche noire, pas l'image à l'intérieur. Donc d'abord, vous devez peut-être cliquer à côté de tout pour arriver à cliquer sur l'image, tout simplement, et sélectionner le bloc. Et puis dans la palette des styles d'objets, vous appliquez le style bloc des images dans le flux. Voilà. Vous pourriez bien sûr avoir plusieurs styles d'objets différents et donner des styles différents à différentes images dans le document. On est d'accord, hein? Pour l'instant, il n'y a qu'un seul style d'objet. On simplifie les choses. Bien. Alors quand vous allez chercher des images sur le web, c'est important de vérifier la définition. La définition de l'image. Celle-ci est très faible comme définition. C'est-à-dire le nombre de pixels de l'image. Elle fait seulement 640 sur 442, alors que j'avais pourtant demandé des grandes images. Mais j'avais vu que cette image, c'était pas terrible au niveau du nombre de pixels. En tout cas, ce qui ne compte absolument pas, c'est la résolution. Ça n'a aucune importance, la résolution. Si quelqu'un vous dit que vous devez trouver sur le web des images à 300 pixels par pouce, il n'a rien compris au fonctionnement des images numériques. On va aller regarder un peu, menu fenêtre, lien. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, dans le menu fenêtre, lien, menu window, links, vous allez déployer les informations ici. Vous cliquez sur l'image, on vous montre que c'est celle-là. Et dans les informations, on vous indique, tiens, cette image est à 72 pixels par pouce. Ce qui normalement est très mauvais pour une impression. Les pixels se tassent les uns sur les autres suite au fait que l'image est quand même assez petite sur la page et la résolution augmente. Je suis à 113. Ce sera toujours flou. Par contre, vous pouvez tester les autres images du document. Je sélectionne l'image qui est juste à côté là. Qu'est-ce qu'on m'indique? 72 pixels par pouce. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien va vous dire « Oui, mais ça ne va pas pour l'impression, il ne faut pas... » Ok, mauvais exemple, elle est petite aussi.
les pixels se tassent, mais on augmente à peine, elle sera floue. On va essayer avec une autre. Oui, il faut faire gaffe, quoi. Ah, en voilà une. Celle de l'écureuil, là. Avec une bonne sauce, c'est toujours bon, ces choses-là. Mais si. Mais il faut tirer la peau, hein. Il faut séparer la peau de la chair et ça demande du muscle. Alors, voilà, je clique sur cette image de cette bestiole, 72 pixels par pouce, et vu qu'elle était déjà très grande, c'est une image vraiment haute définition, et pas un petit truc rikiki de 500 pixels sur 600 comme les autres, elle fait 1900 pixels sur 1200 à peu près, eh bien les pixels à cette dimension-là sur la page, ils se tassent les uns sur les autres, j'arrive à, en réalité, 326 pixels par pouce, donc pas de problème pour imprimer cette image, qui pourtant, le fichier au départ faisait 72, mais la dimension, où est-ce qu'elle est la dimension? Voilà, 22%, c'est la mise à échelle. Cette image-là, dans ce bloc-là, qui est quand même petit sur la page, le bloc 1, elle sert dimensionnée à 22%. Les pixels se tassent les uns sur les autres. J'arrive à une résolution qui est suffisante pour une impression chez un imprimeur professionnel. Et je vous dis que si vous imprimez en jet d'encre, vous pouvez même vous contenter de 150 pixels par pouce à peu près, c'est suffisant. C'est chez l'imprimeur qu'il faut 300 pixels par pouce. Parce qu'il a besoin de plus de matière, plus de pixels pour créer le tramage. Le tramage, les petits points de trame. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Donc voilà pourquoi, quand vous recherchez une image sur le web, vous ne vous occupez pas de la résolution. La seule chose qui va compter, c'est la définition des images. Et donc ici, on est d'accord qu'il y a des images comme celle-ci qui seront floues dans mon document, à moins que je les fasse plus petites dans le document, mais... Donc voilà, il faut faire attention à ça, la définition des images. En voilà une qui a déjà une définition un peu meilleure. Donc c'est bien ça. Ah, j'adore. Ok. Enregistrer le document sous un certain nom. Il ne faudrait pas perdre ça. Alors voilà. On va faire le petit test ici. Avec la palette style de paragraphe. Menu Type, Paragraph Style. Actuellement, ce qui est sélectionné n'a pas de style de paragraphe. Quand je mets le curseur texte dans le texte qui précède mon image, là par exemple, ben je vois que ce texte a le style corps du texte body. Donc c'est le texte principal du document, et entre parenthèses, ça s'appelle le body text, donc je vous l'ai mis en anglais aussi. Le corps du texte ou le body text, c'est le texte principal du document. Donc quand je mets le curseur n'importe où dans le paragraphe là, voilà. Si je veux sélectionner le paragraphe qui sert de base à l'image, vous voyez sa petite balise là, il va falloir faire ceci pour y arriver. Il y a plein de solutions, mais en voilà une. On met le curseur à la fin du paragraphe qui précède. Avec la flèche droite sur le clavier, on descend dans le paragraphe. Vous voyez le curseur qui clignote à gauche là de l'image? Si j'enfonce encore la flèche droite sur le clavier, ça clignote à droite. Peu importe, à gauche ou à droite, je suis dans le paragraphe qui sert de support à l'image. Et voilà, on voit que c'est le bon style. Image dans le flux. Voilà. Je clique à côté de tout avec la flèche noire une fois que j'ai vu ça. Vous avez vu la technique pour aller chercher le style et éventuellement appliquer le bon style au paragraphe qui sert de base à l'image qui est dans le flux. Vous avez cliqué à côté de tout maintenant avec la flèche noire. Alors voilà, le style, ben vous pouvez tester le style qui s'appelle, le style paragraphe qui s'appelle image dans le flux. Vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné en particulier. Vous allez double-cliquer sur le style qui s'appelle image dans le flux. D'abord, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur image dans le flux. Et là, on peut gérer l'espace avant et l'espace après. Voilà, retrait et espacement. C'est à cet endroit-là, dans le style de paragraphe image dans le flux. Et vous avez l'espace avant et l'espace après qui se gèrent là. Donc par exemple, si je réduis l'espace avant, et avec la case aperçu cochée, vous allez voir que les images n'ont plus que 5 mm au lieu de 10, qui les séparent du texte d'avant. 10, touche tabulation,
Voilà, on voit 5, touche tabulation. Voilà, on voit. Donc ça, c'est intéressant. Bon, remettez 10, c'est bon. Alors, c'est sans doute pas le cas chez vous, mais regardez, ça peut vous servir. C'est un document en flux continu, on s'arrange pour automatiser la mise en page un maximum. Ici, je me dis, tiens, j'ai une image qui termine une colonne, et si je me dis que je ne veux pas ça, je ne veux jamais une image qui termine la colonne, le style de paragraphe image dans le flux, je peux le modifier pour que l'image ne termine jamais la colonne. Il faut toujours qu'il y ait du texte sous l'image. Et ça se fait par les options d'enchaînement. Keep Options dans la version anglaise. Si j'indique ici que le paragraphe image dans le flux, donc le paragraphe qui sert de base à l'image ici, est solidaire et il est lié à un certain nombre de lignes du paragraphe suivant, eh bien, elle devrait passer en colonne suivante. Donc j'indique par exemple 3, touche tabulation pour valider ce que j'ai mis là. Et voilà, l'image est passée dans la colonne suivante. Elle est liée au texte, à au moins 3 lignes de texte suivant. Même chose pour l'image de l'écureuil, voilà. Donc ce sont des choses qui peuvent se faire. Si on ne coche pas solidaire avec précédent, ça veut dire que c'est solidaire avec les lignes suivantes, du paragraphe suivant. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez qu'on peut automatiser la mise en page en quelque sorte. Là, j'ai forcé le fait qu'une image ne doit jamais être seule en fin de colonne. Alors, les images qu'on a là-dedans, dans ce document, sont des images qui viennent du web et elles sont au format JPEG. Vous le voyez dans la palette lien. Menu Window Links, vous voyez, c'est au format JPEG. Et celle-là est à 2 endroits du document. Ah oui, on dirait qu'elle est sur le côté du document, NP, non paginé, et elle est aussi sur la page 39. Bon, peu importe. En tout cas, voilà, quand la palette lien vous fait des dossiers, ça veut dire que la même image est à différents endroits. Alors, pour faire des documents valables, ça peut être mieux de pouvoir corriger les images en parallèle dans Photoshop, de manière non destructive. Bien sûr, je pourrais ouvrir les JPEG dans Photoshop, les modifier l'aspect des images, le contraste, etc. et la sauvegarder l'image JPEG et ça se mettrait à jour dans InDesign. Mais ce serait destructif si je fais disparaître des informations, si des nuances claires deviennent totalement blanches ou des nuances foncées deviennent totalement noires suite à mon réglage en Photoshop, c'est foutu, je ne sais pas revenir en arrière. Donc on va faire du réglage non destructif. On va faire en sorte que sur toutes les images de ce document ici, on puisse corriger en parallèle dans Photoshop de manière non destructive. Et pour arriver à faire ça, il faut absolument que les images soient au format Photoshop et non pas JPEG. Et là, c'est foutu, on a commencé le document en JPEG, donc, sauf qu'on va quand même y arriver, vous allez voir. Alors, on va lancer Photoshop. Vous pouvez garder InDesign ouvert. On lance Photoshop en parallèle. Alors voilà, vous avez lancé Photoshop. Alors, vous allez chercher les scripts, vous allez dans le menu Fichier, Script, Processeur d'images. Menu Fichier, Script, Processeur d'images. Oui, dans la version anglaise de Photoshop, c'est File, Scripts, et quoi d'autre Image Processor, un truc comme ça. Image Processor, sans doute. Vous me confirmez? Ok, vous avez le processeur d'images. Vous allez indiquer un dossier, donc on clique ceci, sélectionnez un dossier, vous allez chercher dans votre dossier d'assemblage le dossier Links, rentrez dans le dossier Links, tiens, c'est mes images, génial, ouvrir. Vous avez précisé quel est le dossier source des images. On va faire enregistrer même emplacement, oui, et on va évidemment cliquez sur Enregistrer sous PSD. Elles sont pas là, vos images? Bon, c'est pas grave, ça pourrait quand même fonctionner. Vous êtes dans le bon dossier sur Windows, là.
Vous avez précisé le dossier Links. Vous ne voyez pas les images, c'est ça? Ah, mais ça, faudra écrire à Bill Gates pour qu'il améliore Windows. Alors, donc, enregistrer au même emplacement. Et la seule chose qu'on va cocher, c'est évidemment l'option enregistrer sous PSD. Vous ne cochez pas redimensionner, bien sûr. On enregistre en PSD avec compatibilité ou pas, peu importe. En tout cas, voilà, c'est réglé. On n'exécute pas une action pendant la conversion de JPEG à PSD. En fait, c'est conversion de tout format, d'ailleurs. Il pourrait y avoir du PNG, n'importe quoi dans notre dossier. Tout va être transformé en PSD. Voilà. Inclure le profil ICC, oui, ça, c'est un peu plus avancé comme réglage. Vous cliquez sur exécuter et ça devrait bosser pour vous. Ouvrir chaque image, les enregistrer, les fermer. Et voilà, c'est fait. Alors, il est possible qu'il vous ait mis un message d'erreur, non? Mais on va aller vérifier que ça a fonctionné quand même. Vous allez dans... Oui, c'est parce que le dossier vient d'un Mac, au fait, le dossier d'assemblage que je vous ai refilé, donc il y a peut-être des icônes qui sont cachées et qui sont quand même vues par Windows. Il a essayé de les convertir en PSD, il n'a pas réussi. Enfin bon, peu importe. Est-ce que dans le dossier d'assemblage, dans Links, vous avez maintenant un dossier qui s'appelle PSD, et dans ce dossier PSD, vous avez les images en PSD? Extraordinaire! Alors voilà, les images qui sont là, vous allez devoir les transférer au même niveau que les autres. Donc d'une manière ou d'une autre dans Windows, vous utilisez le couper-coller si vous voulez. Vous transférez le contenu du petit dossier PSD dans le dossier Links, vous le transférez. Et donc je me retrouve avec un dossier PSD qui est vide et les images PSD sont à côté de leur version JPEG ou PNG ou autre. Chaque fois, vous avez les images en double en quelque sorte. Alors voilà, vous avez donc les images PSD au même niveau que les JPEG. On va maintenant dans InDesign et on va lui dire « Tiens, gaillard, il y a une Sakwek qui va aller ici, Valet. Tu vas me remplacer tous les JPEG par les PSD automatiquement. » Donc, dans la palette lien de InDesign, vous sélectionnez toutes les images, clic, majuscule, clic. Donc, il pourrait y en avoir 300, ça n'a pas d'importance. Donc, maintenant que vous avez sélectionné dans le dossier lien, la palette lien, vous avez sélectionné toutes les images là. Vous allez demander menu de la palette lien, rééditer l'extension de fichier. Et à la place de ce qui est proposé là, TIFF, vous indiquez PSD. Réédition de lien. Ça a bossé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien maintenant, ce sont les images PSD qui sont utilisées par le document et non plus les JPEG. Donc la suite, évidemment, ça va être de modifier les images de manière non destructive. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller ouvrir une image avec Photoshop. 2018, j'avais ouvert. Voilà. Ok, voilà l'image ouverte dans Photoshop. Je vais pouvoir aller lui mettre des calques de réglage, des choses du genre. Menu fenêtre, calque. Donc on ne touchera à aucun moment au pixel de l'image ici. On ajoute des calques de réglage, par exemple de type teinte saturation pour que ce soit un peu très visuel ici. Je vais modifier la couleur. Et voilà. Baleine rose. Ah. Non, elle reste grise, mais elle est dans un décor rose. Donc c'est un calque de réglage de type teinte saturation. Fichier enregistré. Donc je mets à jour le fichier sur disque dur, le fichier PSD. Ensuite, dans InDesign, il va me dire « Tiens, il y a une image, on dirait qu'elle a été modifiée. Comment ça se fait? Où est ma baleine? Là. Oui, c'est cette image-là qui est modifiée. Donc il faut cliquer sur le lien, puis sur l'icône
de mise à jour du lien, c'est ici. Je crois que si on double-clique sur le petit triangle ici, ça marche aussi, non? Voilà. Et bien voilà, l'image est mise à jour. Et c'est du non destructif. Ça veut dire que si dans Photoshop, en plus de ça, je vais mettre un calque de réglage de type courbe et que je vais régler le contraste de manière extrême et je perds des informations, voilà. Ah, trop fort. Fichier enregistré. Donc il y a des pixels qui sont devenus totalement noirs, d'autres totalement blancs. Donc là, franchement, avec un réglage pareil, c'est sûr que il y a des informations qui sont plus visibles. Mais évidemment, je vais pouvoir revenir en arrière et faire réapparaître. C'est du non destructif, vous avez compris. Hein? Il suffit que je réouvre le fichier et je vais modifier le calque de réglage et voilà. Et peut-être l'autre aussi. Donc ça, c'est assez génial. Ah, baleine des Caraïbes. Ok. Donc tous les fichiers peuvent être modifiés de manière non destructive en parallèle dans Photoshop. C'est génial. Même si vous avez fait la gaffe d'utiliser des JPEG au départ, c'est pas un problème. Bien sûr, c'est toujours mieux quand vous utilisez vos propres images. Ce sera de meilleure qualité que ce qu'on trouve sur le web. On est d'accord. Vous enregistrez le document. Logiquement, à un certain moment, il faudrait créer un dossier d'assemblage à côté de celui-là au départ du document. Pour le document final, il faudrait normalement, pour l'envoyer vers un autre ordinateur, ce serait pas mal de créer un nouveau dossier d'assemblage par fichier assemblage, mais enfin voilà, c'est bien.